Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre nouvelle leçon sur Trade Africa. Je m'appelle Samuel Ngon. Comme vous le savez déjà, je suis l'un des instructeurs à la communauté Trade Africa. Dans notre leçon précédente, nous avons entendu parler du trading, de sa signification et de son origine. Aujourd'hui, nous allons commencer cette section avec une question importante. Pourrais-je devenir un trader ou bien le trading est-il vraiment pour moi? C'est probablement une question que vous avez déjà posée, mais jetons un coup d'œil. Au cours de cette section, vous serez en mesure de comprendre les avantages et les défis du trading, les fausses idées courantes sur le trading, identifier quelques étapes pouvant vous aider à en savoir plus sur le trading. Commençons par les avantages du trading. Tout d'abord, vous devez comprendre que ceux qui réussissent dans le trading peuvent gagner beaucoup d'argent. Beaucoup. Car certaines des personnes les plus riches du monde ont été des traders. Ce n'est pas une garantie que si vous tradez, vous gagnerez beaucoup d'argent. Mais si vous réussissez, vous pouvez gagner beaucoup. Deuxièmement, le trading vous permet de vivre où vous voulez et de travailler autant que vous le souhaitez. Il offre beaucoup de choix sur où et quand travailler. Vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'un accès Internet. Enfin, le trading est une compétence à vie. Une fois que vous l'avez appris, vous pouvez l'utiliser pour le restant de votre vie. Il offre des avantages tout le long jusqu'à la retraite. Parlons maintenant de certaines idées fausses courantes sur le trading. L'une des plus grandes idées fausses est probablement que le trading est facile. Le trading n'est pas facile. Le trading est difficile. Le trading est une compétence et, comme toute autre compétence, il nécessite l'éducation, des sacrifices, du temps et de la pratique. Si vous mettez tout cela ensemble, avec le temps, vous pouvez vous améliorer. Deuxième idée fausse, le trading génère de l'argent rapidement. Parce que le trading est une activité basée sur la compétence, cela prend du temps et des sacrifices. Et avec du temps, vous pouvez gagner de l'argent. Mais cela n'est pas un effort rapide. Troisième idée fausse, c'est toujours très rentable. Écoutez, il y a des moments où les traders, même professionnels, entrent dans une période d'équilibre ou même perdent de l'argent pendant une bonne période de temps. Le trading n'est pas toujours rentable. Aucun risque. Le trading, de par sa nature, est une activité de prise de risque, comme beaucoup d'autres affaires. Enfin, vous avez juste besoin de bonnes recommandations pour bien trade. En effet, bien trade n'implique même pas vraiment une recommandation. Il s'agit d'un système ou d'un processus. Et nous allons passer par là durant nos cours. Parlons de quelques-uns des énormes défis que pose le trading. La réalité est que la plupart des traders perdent de l'argent et abandonnent très tôt. Les recherches montrent que 90% des personnes qui commencent à trade perdent de l'argent dès le début et elles abandonnent assez rapidement. Deuxièmement, le trading est une performance ou une carrière, comme je l'ai dit précédemment. Puisque c'est une compétence, il faut donc du temps, des efforts et de la pratique. Cela engage également des efforts nécessitant l'amélioration au fil du temps. Le trading demande aussi beaucoup d'éducation. Si vous essayez d'apprendre le trading par vous-même, sans une instruction, cela peut prendre des années de plus. Et cela peut vous coûter beaucoup plus d'argent. Enfin, le succès vient de la pratique.
Ceci est un résumé de plusieurs choses dont nous avons déjà dites. Et nous nous concentrerons sur l'idée de pratiquer votre trading pour vous améliorer et réussir. Les bons traders sont vraiment talentueux. L'un de ces talents, le plus important, est la gestion des risques. Mais ils ont également une idée de la raison pour laquelle les prix évoluent d'une certaine manière dans une certaine industrie ou secteur. Enfin, les bons traders ont de très fortes compétences en gestion de risques. Ce sera l'un des thèmes récurrents, donc nous parlerons tout au long de ce cours sur la gestion des risques afin que vous puissiez suivre et trader à long terme. Alors, quelles sont les principales raisons pour lesquelles la plupart des nouveaux traders échouent? L'une d'elles est qu'ils ont tendance à se concentrer sur la prévision des prix. Prédire les prix est un jeu perdant. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passera à la prochaine minute pour pouvoir gagner de l'argent sur le marché boursier. Et en tant que trader, ils ont une mauvaise gestion des risques. Ils semblent même ne pas comprendre ce qu'est la gestion des risques. À la fin de ce programme, vous aurez une très bonne compréhension de ce qu'est la gestion des risques. Ils n'ont pas de règles concernant le risque. Ils n'ont peut-être même pas de règles du tout. S'ils ont des règles, ou quand ils ont des règles, ils décident de ne pas les respecter. Nous verrons comment les règles sont importantes, comment elles peuvent guider votre trading et comment elles peuvent vous éviter des ennuis. Nous le verrons à l'avenir. La semaine prochaine, nous verrons quelques exemples entre les traders prospères et non prospères, ce qui fait leur différence. Nous parlerons également de comment survivre pendant notre parcours de trader et la clé du succès. Nous vous invitons à être ici la semaine prochaine pour notre prochaine leçon. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît visiter notre site internet tradeafrica.com pour une réunion Zoom gratuite. Merci pour votre attention et au revoir.